Après toutes ces études, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle la loi de frottement ou la loi de Coulomb, qui peut être synthétisée sous cette forme-là. Imaginons qu'on a deux surfaces en contact. La première question à se poser, c'est est-ce que mes solides glissent les uns par rapport aux autres? S'ils ne glissent pas les uns par rapport aux autres, eh bien, ça signifie que j'ai deux possibilités. Soit mon solide est en adhérence, mais il n'est pas à la limite de bouger. Et donc dans ce cas-là, eh bien, la résultante de, du sol sur le solide ou du solide qui est immobile sur le solide qui souhaiterait bouger, cette résultante va se mettre dans le fameux cône d'adhérence défini par l'angle phi s. Mais sinon, si mon solide est à la limite de bouger, et bien du coup, ma résultante, elle vient se positionner sur le cône phi avec l'angle phi s. Et dans ce cas-là, si je suis sur le cône avec l'angle phi s, eh bien je peux dire que la tangente, elle a une certaine norme, et cette norme, je peux la calculer à partir du coefficient de frottement statique. Et sinon, l'autre cas, c'est que mon solide qui souhaite bouger, bah, il bouge réellement, et dans ce cas-là, il est en frottement. Et si ce solide est en frottement, eh bien, la résultante vient se positionner sur le cône de frottement avec un angle phi qui est un petit peu inférieur à l'angle phi s. Du coup, sous forme de schéma, on est dans ce cas-là. Si on est dans le cas de l'adhérence, eh bien la résultante, là ici vous avez deux solides, un solide 1 qui souhaite bouger vers la gauche par rapport au solide 0, eh bien si ce solide 1 est en adhérence mais qu'on n'est pas à la limite de passer en phase de frottement, eh bien la résultante au point A du solide 0 sur le solide 1, vous voyez ici elle est positionnée dans mon fameux cône d'adhérence qui est ici. Et là, comme le mouvement du solide 1 va vers la gauche, eh bien ma réaction au point A, elle va vers la droite, en diagonale vers la droite, et elle va vers le haut parce que c'est le solide 1 qui est en train de bouger. Quelle relation je peux tirer de ça? Eh bien, je peux tout simplement dire que l'angle alpha que fait ma résultante avec la normale, elle est inférieure à l'angle phi s. L'angle alpha qui est là, c'est inférieur à l'angle phi s. Ça, c'est la définition du cas de ce qui se passe lors de l'adhérence. Et puis, quand je suis à la limite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la résultante qui est là va venir se positionner exactement sur cet angle-là. Là, c'est quand j'ai atteint exactement la limite, et donc je vais avoir l'angle alpha qui va devenir égal à l'angle phi s. Ça, c'est quand je suis à la limite. Et lorsque je passe dans le cas du frottement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la résultante ici, elle va venir se positionner non plus sur le cône d'adhérence, mais sur le cône de frottement. Ce qui signifie que elle va venir se positionner ici avec un angle, cette fois-ci qui est égal à phi et qui n'est plus égal à phi s. Mais en tout cas, elle ne sera pas à l'intérieur du cône, elle sera positionnée sur le cône. Et encore une fois, quelle est la relation qu'on peut donner entre phi et la résultante A? Eh bien, c'est tout simplement que la tangente de, la tangente de cet angle-là, de phi, c'est tout simplement t sur n, ici. Et du coup, souvent, on fait la simplification que phi s est égal à phi 1. Donc souvent, on considère que l'angle de ce cône-là est le même que celui-là. Et on dit du coup que si si ça c'est par exemple notre cône de frottement, eh bien on a tendance à dire que si notre solide est en adhérence, il est à l'intérieur du cône de frottement. S'il est à la limite de l'adhérence, il vient se positionner juste un petit peu, juste sur le cône de frottement, et dès qu'il est en mouvement, il reste positionné sur le cône de frottement.